Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de choses que tu veux éviter sur un habit. Donc, aussi quelques petites choses que tu vas vouloir éviter sur un habit. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment personnelles à la personne, par exemple. Tu sais, ici, ça s'appelle du pick stitch en anglais ou une surpiqûre. Ça, c'est pas grave. C'est toi qui décides si tu en veux ou pas. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails vraiment des petites choses. Est-ce que si ou ça, la couleur, tu veux éviter telle couleur? Ça, c'est vraiment libre à toi au final. L'esthétique du vêtement. Ça, tu veux que l'esthétique soit bonne, donc tu veux éviter d'avoir, par exemple, un revers qui est trop petit, ou un revers qui est trop grand, même quoique un revers trop grand, c'est pas nécessairement la fin du monde, moins qu'un revers trop petit. Tu veux éviter un habit qui va être trop grand, un habit qui va être trop petit, qui va mal te faire. Tu veux éviter de négliger les altérations nécessaires pour qu'il te fasse bien, évidemment. Mais d'autres choses que tu veux éviter sur un habit vont être, entre autres, la façon que l'habit est fait. Tu veux éviter, dans le plus possible, d'avoir une mauvaise construction dans ton habit. Par exemple, un habit thermocollé, c'est pas nécessairement une bonne idée. Tu veux le plus possible avoir un habit qui est entoilé et des fois, le monde va appeler le thermocollé un entoilage, parce que techniquement, c'est un type d'entoilage. Mais un habit entoilé, c'est vraiment avec une toile tailleur avec du crin de cheval et à l'ancienne. Et ça fait vraiment une différence. La grosse différence avec le thermocollé et le non thermocollé, ça, je parle en grossièrement sur tous les types de vêtements, pas juste sur les habits, là, mais un entoilage qui va être thermocollé avec le temps, avec la chaleur. Un habit, tu vas l'amener chez le nettoyeur qui va le faire passer à la vapeur, qui va le nettoyer avec de la chaleur. Tes chemises, tu vas avoir un col qui peut être thermocollé des fois. Donc, cette chemise-là, tu vas les mettre dans la laveuse et dans la sécheuse. Donc, la chaleur fait décoller le thermocollage sur un habit. Qu'est-ce que ça va faire? Généralement, ça va être ici qu'on va le voir ou sur le revers. C'est sur cette partie-là qui est, je ne sais pas pourquoi, probablement parce que c'est la partie qui a un peu plus de travail à faire avec un fer pour donner une bonne forme. Je serais pour te dire que c'est ça qui fait que c'est cette région ici, vraiment, toute cette région ici, que ça va paraître en premier. Mais ça fait des petites bulles d'air. Et les petites bulles d'air, c'est vraiment pas beau. Et c'est triste parce que si cet habit-là, qui est rendu avec des petites bulles d'air, qui n'a absolument rien à faire, aurait eu une construction même semi-entoilée, ben, il serait encore bon parce qu'il n'y a pas ces petites bulles d'air. Donc, tu veux éviter un habit qui est thermocollé n'importe où sur le vêtement. Tu veux éviter qu'il y ait du thermocollage parce que ça fait en sorte que ton habit dure moins longtemps. Et c'est triste parce que c'est pas parce que ton habit a une manche qui a arraché ou quelque chose qui tient plus ou parce que tu as un trou au travers de ton vêtement. C'est juste parce que l'habit est rendu laid, tout simplement. Et c'est dommage parce que le but du style classique masculin, de l'art sartorial, c'est d'avoir des vêtements qui durent longtemps. Puis un habit peut être thermocollé, c'est normal, après peut-être 5 ans, même des fois moins, que l'habit devienne laid et qu'il soit changé. Par contre, un habit qui n'est pas thermocollé, c'est normal de voir quelqu'un que ça fait 10, 15, 20 ans qui va avoir cet habit-là et qui est encore beau. Contenu qui aille faire des belles altérations dessus. Tu sais, si les manches sont trop longues, ils vont s'user, fait qu'il sera plus beau. Mais si la personne entretient bien son habit, un habit pas thermocollé va durer plus longtemps. Autre chose que tu veux éviter, c'est des mauvaises matières. Donc, sur l'extérieur de l'habit, tu veux absolument éviter le polyester. Le polyester, c'est une mauvaise matière. Un gros problème du polyester, ça va être le statique et tu vas le voir en hiver spécialement. Mais le polyester, ça dure moins longtemps, c'est pas beau. L'entretien de ça fait en sorte il peut finir par être reluisant et c'est tout simplement une mauvaise qualité. Tu vas absolument éviter ça. Tu peux avoir d'autres matériels que la laine, spécialement, mais la laine, c'est le matériel classique pour un habit. Tu peux avoir un habit comme ce que je porte présentement, c'est un mélange de coton et de lin. Tu peux avoir juste du coton, juste du lin. Tu peux avoir un mélange de plein de tissus. J'ai vois beaucoup de choses qui sont coton, laine et soie. C'est important d'avoir une belle qualité pour ton tissu. Autre chose que tu veux éviter avec le tissu externe, c'est un tissu qui n'est pas pour la saison que tu vas porter ton habit. Ça, c'est assez simple. Par exemple, ça, c'est un habit en lin, lin et coton, là, mais ce n'est pas un habit que je porterais en hiver plein de raisons. La couleur ça va faire en sorte qu'il va être sale très vite en hiver. Le lin, ça respire, c'est frais pour l'été. Fait que l'hiver, c'est moins confortable. Ça ne va pas être un bon habit, tout simplement, pour l'hiver. Donc,
Pour un habit d'hiver, je vais éviter des tissus d'été, mais l'inverse aussi, l'été, je vais éviter d'utiliser des tissus d'hiver comme du tweed, du flanelle. La flanelle, c'est des tissus que je vais utiliser pour les habits l'hiver. Donc, il faut éviter d'acheter un habit parce que tu dis qu'il est beau, mais que c'est pas la bonne saison que tu le porterais. Mais ça, c'est vraiment une question de goût personnel. Peut-être que toi, un habit beige, tu trouves ça beau toute l'année. Tu aimerais ça avoir un habit beige pour l'hiver. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais si tu achètes un habit beige d'hiver, pour l'hiver, achète pas un habit beige en lin en disant ah oui, mais ça va être beau l'hiver, ça ne va pas être approprié. Tu peux trouver un habit en tweed, un habit en flanelle ou juste un habit en laine traditionnel qui va être beige. Il n'y a pas de problème. Ou même pour l'été, souvent on s'imagine des couleurs plus pâles comme le beige, le bleu pâle, le gris pâle pour l'été, mais tu peux avoir un habit foncé, un habit brun foncé, un habit même noir pour l'été, mais pas un tissu d'hiver ou même pour l'été, prends pas un tissu 4 saisons. Un tissu 4 saisons, c'est pas un bon tissu. Tant que ça, oui, ça te prend des habits 4 saisons, spécialement un charcoal puis un bleu marin dans ton garde-robe parce qu'il y a des occasions où c'est des funérailles pas mal tout le long de l'année. Ça va être ça qui est le meilleur habit à porter. Mais tu veux un habit vraiment d'été, un tissu d'été, évite les tissus qui sont hors saison. Pour qu'est-ce qui est de l'intérieur de l'habit, qu'est-ce que tu veux éviter? Encore une fois, le polyester, mais le polyester, c'est vraiment grave si tu en as. Si tu as un polyester à l'extérieur sur le tissu et que c'est pas 100% polyester, ça pourrait potentiellement être pardonnable, même si c'est vraiment mauvais comme tissu, ça peut être pardonnable parce que ça va être un mélange de tissus. Mais la doublure à l'intérieur, le tissu, le type de tissu, si tu as du polyester dedans, c'est un tissu qui ne respirera pas, qui va être extrêmement inconfortable. Tu vas suer dedans et tu vas être. Il y a tellement plein de mauvais côtés. J'ai fait une vidéo sur le polyester, comment que c'est pas un bon matériel. J'ai fait plein de vidéos là-dessus. Mais une doublure en polyester, tu vas suer dedans. Donc, vu que tu vas suer dedans, tu vas avoir besoin de nettoyer ton habit plus souvent. Le polyester, c'est une huile. C'est dans le fond, un dérivé du pétrole. Donc, techniquement, c'est un dérivé de l'huile et il va attirer les gras. Donc, quand tu vas suer dedans, ça va attirer la saleté, ça va attirer bon, ta sueur, qui va faire en sorte que tu vas vraiment être obligé de le nettoyer. C'est pas comme quelque chose que tu vas peut-être avoir sué un petit peu dedans, mais ça va sécher puis ça va partir. Le polyester va vraiment agripper les mauvaises odeurs et va encore plus facilement falloir que tu ailles le faire nettoyer. On dit qu'un habit survit en moyenne à 6 nettoyages à sec. Donc, plus que tu as besoin de nettoyer ton habit, plus souvent tu vas être obligé de changer ton habit. Qu'est-ce que tu vas avoir à la place? Ça peut être du coton, de la viscose. J'éviterais personnellement de la soie, à moins que tu sois quelqu'un qui est un fan infini de la soie. Que toutes tes chemises, ça soit en soie, c'est tout le temps la soie qui est la chose que tu aimes le plus. Parce que la soie et le coton ne s'aiment pas. Le coton est abrasif à la soie. Donc, si tu as tout le temps des chemises en coton avec un habit que la doublure est en soie, et j'éviterai aussi un habit en coton avec une doublure en soie, parce que le coton va frotter, veux pas, tu bouges, la doublure va frotter sur le vêtement. Donc, avec une doublure en soie, la doublure va s'user prématurément si tu portes des chemises en coton. Si tu portes juste des chemises en soie, dans ce cas-là, une doublure en soie, c'est parfait. Doublure en viscose, c'est ça qui est vraiment le meilleur matériel. La viscose est en réalité le Cupro qui est une viscose, mais faite spécialement avec des fibres de coton, la cellulose de coton. Donc, le Cupro et le Bremberg, qui est le même tissu. Un des deux, c'est une marque de commerce, l'autre, c'est le nom du tissu. Quelque chose d'autre que tu veux éviter, c'est le spandex ou l'élastane. Donc, ces deux matériels-là, spandex et élastane, qui est bien le même matériel, là, mais c'est deux appellations-là de ce matériel-là. Le problème, c'est que c'est un élastique. Donc, après un certain temps, le produit finit par s'étirer, peut être beau, peut avoir la même forme qu'il y avait. Et techniquement, la raison qu'ils font ça, c'est parce qu'il y a eu une grosse mode de slim fit et de vêtements très ajustés. Ces vêtements ajustés-là font en sorte que tu te sens pogné dedans et tu as besoin de mettre un petit peu de stretch. Le vêtement avec du spandex va durer moins longtemps, tout court. Puis c'est pas juste un habit, tous les vêtements avec le spandex vont durer moins longtemps. Donc, tu veux éviter le plus possible d'avoir du spandex dans tes vêtements, spécialement dans tes habits, puisqu'un habit, ça coûte un petit peu plus cher qu'une chemise ou peu importe. Et qu'est-ce que tu peux faire
pour remplacer le spandex, c'est de tout simplement avoir un habit qui te fait. Si l'habit te fait bien, quelqu'un qui a dit ça, j'ai entendu Hugo Jacomet dire ça, mais il citait une autre personne que j'ai oublié son nom, il disait un habit qui te fait bien devrait être tellement confortable que tu peux dormir avec. Donc, l'habit devrait être lousse jusqu'à un certain point, pas baggy non plus, mais avoir un certain niveau de lousse pour que tu sois capable de bouger à l'intérieur de cet habit. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. On se voit une prochaine fois.